envie de réaliser un court-métrage, c'est peut-être ton premier projet après tes études et tu veux faire les choses professionnellement. Comme moi, sans doute, quand tu t'es lancé, t'as vite été confronté à une réalité. Si t'as pas de contact et pas de portfolio, c'est ni une boîte de prod, ni un inconnu sur un crowdfunding qui vont financer ton film. Il va falloir que tu t'autoproduises. Je suis Ilona et j'ai réalisé et autoproduit mes 2 premiers courts-métrages avec plus d'une vingtaine de techniciens. Je tiens à faire un petit disclaimer, partir de 0 €, ça veut pas dire que le film va rien te coûter. Je vais te parler ici d'une configuration de tournage la plus proche possible d'une configuration au standard professionnel audiovisuel pour ceux qui veulent faire des projets de ce type, mais c'est tout à fait possible de faire un film à 0 € avec ton téléphone. Si ça se trouve, il sera meilleur et c'est une expérience tout aussi bonne à prendre. Par contre, c'est pas de ça dont je vais parler. Je vais te partager des techniques pour faire des économies et avoir le moins de frais possible à ta charge, mais une équipe, ça se nourrit, et du matériel, ça se défraie au minimum. Prêt à prendre des notes? Dès le moment où tu poses les mots sur le papier, tu décides du budget de ton film. Et par conséquent, tu peux trouver des moyens de faire des économies. Je vais te donner quelques exemples. Tu peux tourner en huis clos, pour éviter les déplacements et la location de plusieurs lieux de tournage. Tu peux prévoir des plans uniquement à l'épaule pour éviter d'avoir à louer un Ronin ou un Steadicam, ou tourner avec une plus petite caméra qui t'évitera de prendre un assistant caméra, et donc ça fait une bouche en moins à nourrir. C'est dans la phase d'écriture et une fois que tu auras la V1 de ton scénario et que tu pourras en discuter avec ton équipe, que tu pourras te poser des questions et une réflexion en amène à une autre, et tu pourras ainsi voir où tu peux allouer plus ou moins de budget. Ton budget dépend de ton scénario et ta mise en scène s'adapte à ton budget. Tu peux trouver des astuces dès le départ pour réduire ton budget. Par contre, il y a des frais que tu devras obligatoirement engager et on doit être prêt à les engager avant de lancer son projet. D'ailleurs, dis-moi si une vidéo sur comment calculer les frais pour un tournage t'intéresse, pourquoi pas avec une étude de cas basée sur mes projets. Il y a des frais qu'on sous-estime très souvent dès le départ, c'est les frais pour l'équipe technique. Parce qu'une équipe, ça se traite bien si tu as envie de construire des relations durables, d'en faire ton métier et si tu veux que les gens aient envie de travailler avec toi après. Sur un tournage bénévole, tu ramènes les gens, tu es à l'initiative du projet et donc tu as plusieurs responsabilités. Ton équipe, tu dois la nourrir, tu dois défrayer le matériel que les techniciens vont ramener sur ton tournage. Donc un défraiement, c'est une petite location à prix cassé, on va dire, pour pallier à l'usure du matériel, quoi. Généralement, tes techniciens vont t'en parler, mais assure-toi aussi avec eux qu'ils sont ok avec le fait que le tournage soit bénévole et que d'autres personnes soient défrayées. Tu dois aussi défrayer les transports, l'essence si on utilise la voiture d'un technicien pour apporter le matériel. Ce qui se passe à Paris, c'est que la majorité des gens ont une carte Navigo, donc généralement le déplacement n'est pas défrayé si c'est accessible avec un forfait classique. Par contre, si tu fais voyager ton équipe, le déplacement et le logement sont à tes frais. Pareil, ce sont des besoins pour ton tournage dont tu es à l'initiative et donc c'est à toi de les financer. Pour appréhender le budget de ton tournage, on a vu qu'on a besoin de réfléchir en termes humains, en termes logistiques, et pour chacun de ces éléments, tu peux faire des économies. Trouver ce qu'il te faut pour ton film pour pas cher, voire gratuit, c'est tout à fait possible. Pour ton matériel, si tu es en école, essaye d'emprunter ton matériel directement là-bas. Tu peux aussi trouver des techniciens qui, eux, sont en école et qui seraient intéressés par un poste à responsabilité avant de te diriger vers les boîtes de location avec les frais standards, qui forcément vont vite faire gonfler ton budget. Et si tu as besoin de matos spécifique pour ton projet, tu peux regarder sur le site LightyShare où d'autres techniciens mettent en location leur matériel, pareil à un prix un peu moins cher que directement dans les boîtes de location. Pour les décors, les lieux de tournage, là, il va falloir faire jouer tes contacts parce que très souvent, on ne trouve pas le décor qui correspond parfaitement à l'image qu'on s'en fait. Généralement, il n'existe pas. Donc, il faut surtout être prêt à adapter son scénario. Donc, pour trouver tes décors, tu peux essayer de déposer des annonces sur les groupes Facebook de type Wanted ou encore les groupes Facebook de tournage dans ta région. Je te conseille aussi la page Réseau Cinéma sur Facebook et sur Instagram. Ah oui, et bien évidemment, tacinéaste.org. Mais c'est pas le meilleur endroit, je vais pas te mentir, pour trouver des lieux de tournage. Les techniciens, ouais, à fond. Si tu connais pas, c'est une newsletter qui est envoyée tous les 4 jours où des gens de l'audiovisuel postent des annonces bénévoles ou rémunérées. Mais en général, et c'est aussi la solution la plus safe, tu vas devoir louer un Airbnb pour ton projet. Pour ta décoration et tes accessoires, tu peux t'orienter vers les marketplaces comme celle de Facebook, Le Bon Coin, eBay aussi si tu as le temps de te faire livrer, puisque généralement c'est pas trop en France. La solution que je recommande le plus, c'est Vinted. Et tes contacts, les gens autour de toi, ta famille, chez toi, qu'est-ce que tu peux rapporter? Qu'est-ce que tes chefs d'éco peuvent rapporter également? Qu'est-ce que tu pourrais emprunter à ton école aussi? Essayer de trouver des solutions autour de toi et ensuite d'élargir le cercle et de voir pour des livraisons. Pour les costumes, ce qui est cool, c'est que ça peut être gratuit avec les acteurs. Généralement, ils les ramènent, ou en tout cas la majorité, pour ton film. Ce qu'il faut, c'est prévoir ça en amont, dès que tu as fait les castings, pour pouvoir faire des allers-retours et prévoir des achats en fonction. Pour trouver des costumes pas chers, ce que je te recommande, c'est Vinted, parce que le vêtement d'occasion, il sera usé par la vie et donc va rajouter une couche de réalisme à ton film. Donc en dernier recours, si tu trouves pas de costume gratuit, ou encore si tu prêtes pas tes vêtements, le mieux c'est de te diriger vers Shein, Amazon si tu veux être sûr que tes vêtements arrivent et qu'ils arrivent à temps. Et dans ce cas-là, si tu veux rajouter ce côté réaliste, tu peux demander à ton équipe qui se charge des costumes
de vieillir tes vêtements en ajoutant de la patine. Si tu as du temps devant toi et que tu as besoin d'une pièce spécifique et trop chère ailleurs, je te conseille de faire les fripes, mais tu peux trouver la pièce parfaite pour ton personnage, comme passer des après-midi entières et ne rien trouver. Tu peux aussi faire des économies pour les repas. Si tu as un régisseur alimentaire, c'est le ou la technicienne qui prend en charge la préparation des repas. Donc cette personne ayant de l'expérience saurait t'aiguiller dans les types de repas à préparer pour pouvoir faire des économies tout en réussissant à nourrir les gens et à leur donner de l'énergie. Tu peux faire tes courses dans des enseignes premier prix et préparer ton panier en ligne pour estimer les prix. Et je vais te donner quelques exemples de repas faciles à préparer, pratiques et classiques en tournage. Donc on a le classique jambon beurre, les salades de riz, les pâtes bolo ou pesto pour les végétariens. Si tu as bien préparé ton budget dès le scénario, chaque dépense est justifiée pour parvenir à ta vision, est prise en compte, validée avec tes chefs d'équipe et tu détiens déjà les fonds. Tu as aussi préférablement évité trop de déplacements. Mais on va pas se mentir, ce genre de frais est difficile à éviter. Donc là c'est vraiment du trial and error. Tu verras que peut-être que louer un minibus et payer l'essence, ce sera moins cher que payer un billet de train pour toute ton équipe. Peut-être que tes techniciens ont des voitures où tu pourras mettre le matériel et ton équipe. Tu peux aussi prendre des forfaits Navigo Liberté Plus en avance sur internet pour tes techniciens qui n'ont pas de carte Navigo. Ça te reviendra moins cher que de rembourser les tickets de tout le monde. Tu peux choisir dans ton équipe des techniciens qui sont préférablement dans la ville où tu tournes. C'est pas forcément possible. Voilà mes techniques pour réussir à faire des économies en termes logistiques et humain, tout en continuant à bien traiter ton équipe. Et si tu as une question sur un des points abordés ou sur ton projet, n'hésite pas à me la mettre en commentaire. Ciao!